sommes à la fin du premier jour de notre séminaire, séminaire intitulé Le ressourcement, parce que nous avons compris qu'il y a un moment où nous sommes appelés à nous arrêter, à reconnaître que c'est une réalité difficile, qu'est l'épuisement ou le burn-out, et que personne n'est épargné. Cela touche autant les enfants que les adultes dans tous les domaines que ce soit, et c'est un problème universel. Nous vivons dans un monde stressant, notre environnement comment dire, brouillant avec, toute la technologie, avec tout le volume de bruit aussi. Et nous sommes, qu'on le veuille ou pas, fatigués. Et c'est vrai que nous avons parlé de cette fatigue qui est chronique, cette fatigue qui est intense. Il ne s'agit pas juste d'une fatigue normale générée par une journée de travail ou une activité banale, mais c'est une fatigue qui peut s'installer dans le temps et de manière durable. Et on a donné aussi des signaux pour prévenir, pour reconnaître cet épuisement, pour ne pas confondre avec un problème spirituel, parce qu'on a souvent tendance à tout spiritualiser, à pointer peut-être les démons, tout ça. C'est tout simplement parce que notre corps est limité, notre corps a des limitations. Dieu nous a créés comme des vases d'argile avec leur fragilité, leur vulnérabilité. Et nous avons besoin de reconnaître certains signaux qui nous montrent que nous sommes épuisés avec les ressources que nous donne la parole de Dieu. Et la ressource principale dont nous avons parlé, c'est Dieu lui-même. C'est auprès de lui que nous retrouvons des nouvelles forces. Comme Ésaïe 40, 28, 30 dit que les jeunes gens se lassent, les adolescents se fatiguent, même les vaillants, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent force. Et leur force, et Dieu donne des ressources supplémentaires à ceux qui s'attendent à lui. Donc nous pouvons repartir, nous pouvons reprendre de l'envol comme des aigles. Voilà notre raison d'être ici dans ce séminaire. Et aujourd'hui, nous avons abordé juste l'aspect physique. L'aspect physique parce que voilà, l'être est constitué de trois composantes, le corps, l'âme et l'esprit. Nous avons abordé l'aspect physique. Demain, il sera question de l'aspect spirituel. Notre sœur, maman Fifi Bilolo Tunasi, va nous parler de comment surmonter l'épuisement spirituel au sein de l'épreuve. Une épreuve qui dure et peut générer le découragement, la lassitude et même des fois l'abandon carrément de la foi. Et elle va nous dire comment surmonter l'épuisement au sein de l'épreuve. Et le jeudi, nous parlerons de comment surmonter l'épuisement émotionnel, parce que cela touche aussi l'âme quand on vit dans une relation compliquée avec la famille, l'époux, les enfants ou vice-versa, avec des collègues, avec un chef difficile. Comment surmonter l'épuisement émotionnel? Nous verrons comment on nous donnera justement des pistes, des éléments de réponse jeudi. Voilà, continuez à nous suivre, continuez à être connectés, branchés pour bénéficier de toutes les richesses qui sortiront de ce séminaire. Soyez bénis au nom de Jésus. Une fatigue extrême. Une fatigue qui a été accumulée. Parce que c'est toujours un processus. Parce que nous n'avons pas fait attention. Nous l'avons laissé s'installer. Il y a plusieurs facteurs, nous allons le voir, qui occasionnent cette fatigue, où on se sent exténué, on se sent vide, on n'a même plus la force de prier, parce que nous sommes constitués de trois entités. Nous avons le corps, cette enveloppe, il y a l'âme et l'esprit. Quand le corps est fatigué, le reste est impacté aussi. Alléluia. Amen. On se sent vidé, abattu. Qui est concerné?
makambo etali penza nani? Nous tous. Etali biso banso. Il n'y a pas d'exception. Ezana moto moko te akoki komilongola. Depuis que le péché est entré dans le monde, Utali sumo yaki kati na mokili. tout a été chamboulé Nyonso ebongwanaki. et nous sommes soumis à certaines choses. Me biso tosengi tolanda makambo mosusu. Alors, nous sommes tous concernés Biso banso makambo oyo etali biso. et c'est un problème universel. Pe ezali likambo etali mokili mobimba. Et ici chez nous, Pe awe epai na biso. de plus en plus de femmes sont actives. Basi mingi baza na misala. Elles sont, comment dire, elles sont appelées à faire plusieurs choses. Bango babengami basala eloko makambo ebele na mbala Aller moko. travailler à l'extérieur Akende kosala mosala libanda. et puis s'occuper de la maison. Pe aya kolandela misala ya ndako. Et tout cela peut causer une grosse fatigue. Pe nyonso wana ekoki kosala ete moto azwa kolemba ya makasi. La fatigue est normale. Kolemba wana eza bongo. Mais quand on n'arrive pas à la gérer, Kasi soki yo okoki kolandela yango elle peut malamu nous te, causer beaucoup de tort. yango ekoki kosala biso pasi makasi. Même les enfants, Ata bana avec leurs jeux électroniques aujourd'hui, na masano na bango ya avec les lotiliki lelo, téléphones, na ba téléphone bakomi ils nango, peuvent connaître aussi des moments d'épuisement. bango pe bakoki kokutana na Bien kolemba ya sûr, à leur makasi. niveau, hein, Na epimelo na bango, à un certain degré. na lolenge na bango. C'est là que nous devons veiller sur les enfants, Wana nde sengeli totia miso na biso likolo na bango, prendre leur téléphone la nuit kozwa ba téléphone na bango na pour butu, qu'ils ne consultent pas leur téléphone pendant qu'ils po dorment. ete basalela Dans leur yango chambre. te na butu na suku na bango. Les jeunes se Bilenge. fatiguent. On le dit dans Ésaïe 40, les adolescents, les jeunes se fatiguent. Bilenge bakoki kolemba. Alléluia. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, Na o nyonso ezosalema lelo, surtout avec les réseaux sociaux, mingi penza na o etali ba il y réseaux a des sociaux. jeunes qui passent par des moments terribles Eza na bilenge bazolekisa batango ya pasi. où ils prennent même des décisions terribles. Bazwaka ba ekateli de mosusu ya sauter la mabe vie. ya komiboma. Les jeunes se fatiguent. Bilenge pe balembaka. Les parents se fatiguent. Baboti pe balembaka. Les papas se fatiguent Batata pe balembaka. à cause de beaucoup de responsabilités, Likolo ya mikumba ebele baza beaucoup de nango. pression, Baza penza na mikumba ebele likolo là au na bango. travail Kuna na mosala et à la maison. pe na ndako. Ce n'est pas toujours facile. Yango ezali petete. Les mamans se fatiguent. Ba mama pe balembaka. Les responsables politiques se fatiguent également. Bakambi ya ekolo bango pe balembaka. Les ouvriers se fatiguent. Basali balembaka pe. Les chrétiens se fatiguent également. Ba Kristo pe balembaka. Alléluia. Amen. C'est une réalité. Ezali solo. Les pasteurs se fatiguent. Babateli mpate pe balembaka. Les pasteurs sont des hommes Babateli mpate bazali pe bato. normalement constitués. Bazali bato lokola bato nyonso. Ils se fatiguent également. Bango pe balembaka. Ils s'épuisent. Bango pe basilaka Il arrive makasi. des moments où ils sont vidés aussi. Ekomaka pe batango mosusu oyo bango bazoyoka lokola baza lisusu na eloko te kati na Les bango. épouses de pasteurs se fatiguent aussi Basi pe ya babateli mpate balembaka. parce qu'elles portent aussi le poids. Po ete bango pe bamemaka mokumba. Parce qu'elles ont en face d'elles beaucoup de sollicitations, Po ete liboso na bango bazali na makambo ebele. beaucoup de responsabilités. Bazali na mikumba ebele. Tout le monde peut se fatiguer, tout le monde peut connaître cet état d'épuisement. Moto nyonso akoki kokoma na epimelo oyo ya kozanga makasi. Le psalmiste dans le psaume 73, 16 dit ceci. Moyembi 26, azoloba pardon. na biso Au boye. verset 26, pardon, il dit: mon corps et ma chair peuvent s'épuiser. Alobi nzoto na nga pe suni na ngai ekoki kolemba. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est mon rocher. Kasi Alléluia. sango malamu ezali Dieu ete reste le Nzambe azali rocher libanga de na mon ngai. cœur et mon partage. Yende azali makasi na ngai. Proverbe 24, 16, Salomon dit ceci: Salomo azoloba na biso boye kuna na mokanda ya masese. 7 fois le juste tombe. Alobi mbala sambo moyenge beni Et akoki il se kokweya relève. pe ye atelemaka. Alléluia. Comme notre soeur maman Monica l'a dit, Lolenge ndeko na biso mama Monica la alobaki, grâce que nous avons, ngolu oyo tozali c'est que nango nous avons celui qui est la source. ezali ete biso tozali na oyo azali liziba. Dieu est notre principale source Nzambe de azali renouvellement. liziba na biso ya yambo mpona kozwa Le makasi ya juste tombe sika. 7 fois. Moyenge beni akoki kokweya mbala sambo. Donc ça peut arriver. Yango ekoki pe kokoma. Parce qu'on comprend toujours quand on parle de ce verset qu'il tombe dans le péché.
Il peut tomber de défaillance, de fatigue, d'épuisement, mais il se relève. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur a dit, venez à moi. Je réfléchissais par rapport à cette parole encore une fois. Je me suis dit, si à son époque, il a lancé cette invitation, et aujourd'hui, tellement de choses nous fatiguent. Notre environnement nous épuise. Tant de choses nous fatiguent. Et accumuler la fatigue nous entraîne à l'épuisement. À l'épuisement. Et c'est un état très difficile. Pour s'en sortir, ça peut prendre du temps. C'est pour cela que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et surtout, être dans la prévention. Prévenir. C'est pour cela que nous allons voir les signes qui montrent que là, il y a un début d'épuisement. Pour pouvoir réagir, pour pouvoir changer les choses. Alléluia. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste donner une définition toute simple à l'épuisement. Larousse décrit l'épuisement comme ceci. C'est l'absence de force, une grande faiblesse physique et morale. Retenons ceci pour l'épreuve. C'est une période de souffrance, de calamité, de catastrophe, de coups durs, de déboire, de malheur, de misère, de peine, de douleur, de pleurs. Tu en as choisi combien? On avance, hein? Waouh! Il y a quelqu'un qui dit, maman, package. Moi, c'est le tout. Calamité, non, hein? On s'arrête à pleurer. C'est pourquoi même la Bible en parle. Mais la Bible emploie différemment. Si tu es un bon lecteur de la Bible, tu remarqueras que la Bible parle de mauvais jours. La Bible parle de temps difficiles. La Bible parle de jours de malheur. La Bible parle de temps de détresse. La Bible parle de temps d'affliction. La Bible dit même que dans le dernier jour, il y aura de temps difficiles. Donc la Bible fait le contour, Dieu fait le contour de ce temps. Et ce temps bien-aimé n'est pas simplement pour les païens. Ce temps est aussi pour les chrétiens. Tu verras que dans cet équilibre, lorsque la Bible parle de mauvais jours, mauvais temps, il y a des cas pour les païens, il y a des cas pour tout homme, il y a des cas pour des enfants de Dieu. Mais j'aimerais te dire que dans notre quotidien, ces jours existent pour toi et moi. J'aimerais te dire, pas en prophétesse de malheur, ces jours des fois frappent à nos portes. Ces jours des fois ne sont pas attendus. Et généralement ce jour n'ont pas de rendez-vous. Il y a quelqu'un qui est avec moi. N'est-ce pas que le psaume 34 verset 19 dit ceci: le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint, l'Éternel délivre toujours. Les déséquilibrés préfèrent Éternel délivre toujours. Les équilibrés tiennent compte du temps de malheur et demandent l'aide de Dieu pour qu'il les délivre toujours. Le psaume 23 verset 4, la Bible dit:
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ce passage est clair, ne crains pas. Si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, je te dis, ne crains pas. La Bible dit encore, on y va. Ésaïe 43 verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne vont pas t'embraser. Mon problème, ce n'est pas de traverser les eaux. Mon problème, ce n'est pas de traverser les eaux. Mon problème, ce n'est pas d'être submergé par le vent. Mon problème, ce n'est pas de marcher par le feu. Mais mon problème, c'est l'assurance que Dieu me donne que ce temps ne va pas me submerger, que ce feu ne va pas me finir. Le malheur est là, le feu est là, l'angoisse est là, la stérilité est là, les pleurs sont là. Je traverse, c'est vrai, je pleure, c'est vrai, mais ça ne va pas me submerger. Il y a quelqu'un qui est avec moi. C'est pourquoi les compagnons de Daniel dans ce feu, bien-aimé, peu importe ce qui se passait en ce moment, il y avait la quatrième personne dans ce feu. J'aimerais dire à une femme, dans ce feu, Dieu y est. J'aimerais te dire, dans ces eaux, Dieu y est. J'aimerais te dire, dans ces angoisses, Dieu y est. J'aimerais mieux te dire que dans cet épuisement, il te tient par la main. Ma force, c'est la main, le bras de Dieu. Je ne suis pas une païenne. Je ne suis pas sans Dieu. Le tenant de tout, c'est mon Père. Le tenant de tout, c'est mon Père. Le tenant de tout, c'est mon Sauveur. Mais il m'a dit, le malheur va venir. Tu passeras par les eaux. C'est vrai, mais je te rassure. Il y a une femme qui est là. Il y a une femme qui est là. Maman, que Dieu te bénisse. Merci pour ton témoignage. Alléluia. Alors, Job 14:1 dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agité. Donc le feu, l'eau, l'épuisement, ce sont des agitations. Si tu es né d'une maman, si tu es né d'une femme, j'aimerais te dire que ta vie est courte. Non seulement qu'elle est courte, mais elle est sans cesse agitée. C'est pourquoi des fois on passe épuisement par épuisement sur épuisement. Après un témoignage, un défi. Après un miracle, un autre défi. Après avoir dit Alléluia ici, encore une peine. On dit cette vie est courte, mais sans cesse agité. Agité par quoi? Par la maladie. Agité par quoi? Par le chômage. Agité par quoi? Perte d'un être cher. Agité par quoi? Enfant malade. Agité par quoi? Enfant difficile. Agité par quoi? Humiliation. Agité par quoi? Déception. Agité par quoi? Diagnostic défavorable. Agité par quoi? Divorce. Agité par quoi? Tout ce qui se passe. Et bien aimé, plus tu es agité, tu t'épuises. Plus tu es agité, tu t'épuises. Combien de femmes en ce lieu? Combien d'hommes en ce lieu? Nous sommes en train de marcher avec les réserves au lieu d'avoir le potentiel. Nous sommes déjà fatigués, nous sommes déjà vidés. C'est pour ça que Dieu devait inspirer un thème pareil. Et comme je vous ai dit au début, ce soir, nous ne sortirons pas tel que nous sommes venus.
Bien aimé, dites-moi un peu, quand vous avez une voiture et que les pneus sont crevés, dites-moi, est-ce que vous serez capable d'aller loin? Est-ce que vous serez capable d'aller loin? C'est la même chose. Quand ton âme est affligée, quand ton corps est épuisé, quand ton esprit n'a plus de force, bien aimé, l'épuisement peut être à plusieurs niveaux. On peut définir l'épuisement de plusieurs manières. Et nous pouvons voir une chose. C'est que l'épuisement peut être causé par des facteurs extérieurs comme des facteurs intérieurs. Je m'explique, des facteurs extérieurs. Ce sont des événements, des circonstances, des gens, des choses qui nous entourent, dont nous n'avons pas le contrôle, mais qui nous épuisent. Et il y a des fois des facteurs intérieurs qui sont en nous. Notre caractère, notre personnalité, notre histoire, notre expérience qui ne nous permet pas de courir. Et ça ralentit notre marche. Jour après jour, je porte les fardeaux de ma vie. Je porte les soucis de ce monde. Bien aimé, je serai épuisé. Mais bien aimé, il y a des hommes et des femmes qui nous enseignent dans la parole, qui nous montrent comment ils ont été épuisés. Mais parce que l'histoire se répète encore. Même dans la vie aujourd'hui, à travers nos propres vies, nous avons plein d'exemples, des raisons, des choses qui viennent nous épuiser. Alléluia. Amen. Bien aimé, excusez-moi, mais avant de commencer la parole, je voulais aussi honorer une femme. Une femme qui a eu 1000 raisons pour abandonner, pour lâcher. Alléluia. On dit aimons-nous vivons, n'est-ce pas? Aimons-nous vivons, n'est-ce pas? Et cette femme a eu 1001 raisons d'abandonner. Son mari l'a laissé à 29 ans avec des enfants, des petits-enfants. Non, son mari l'a laissé, donc son mari est mort. Et elle a fait un travail formidable. C'est ma mère, Maman Monique Mavungu. Acclamez pour cette femme. Acclamez bien. Bien aimé, quand on parle de l'épuisement, je vois la Bible nous montrer un grand exemple. Un homme puissant, un homme grand, mais à un moment il s'est senti épuisé. Bien aimé, on parle d'épuisement, moi je pense à cet homme. Cet homme Moïse, qui a été fatigué. Fatigué par quoi? Je vous ai parlé des facteurs extérieurs et des facteurs. Et pour Moïse, ça a joué les deux rôles. La pression était tellement forte. La charge du peuple qu'il avait. Un peuple au cou raide. Il était fatigué. Et à un moment, bien aimé, il a fait des mauvais choix. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Mais quand nous regardons la vie d'un homme bien aimé, quand nous voyons son épuisement, pour bien comprendre, il faut rentrer dans la jeunesse de cet homme. Moïse, la réponse pour tout un peuple. Le peuple d'Israël qui était épuisé par des corvées dures. Et la Bible dit qu'il y avait
homme à Lévi. Oui, un homme et une femme que Dieu a choisi. Et Moïse est né dans des moments durs, dans des moments vraiment compliqués. Mais bien aimé, à travers son histoire, nous pouvons parler encore de lui et voir la gloire de Dieu. On peut se poser la question, est-ce que vraiment l'épuisement est normal? Laissez-moi vous dire, l'épuisement est... L'épuisement ne regarde pas ton rang social. L'épuisement ne regarde pas ton titre. L'épuisement frappe à la porte de tout le monde. Et nous voyons que l'épuisement que Moïse a, c'est à travers l'œuvre qu'il a apportée. Mais je vous ai dit bien aimé. Ah, je vous ai dit bien aimé. Que l'épuisement ne va pas t'enterrer. L'épuisement ne va pas terminer ton histoire. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous allons écrire notre histoire. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous serons plus que victorieux. J'ai dit nous serons. Non, nous sommes plus que victorieux. Même quand tu es épuisé, fatigué mais poursuivant toujours. Attaqué à gauche, attaqué à droite, mais poursuivant toujours. Bien aimé, l'épuisement peut être intellectuel. Tu es tellement fatigué que tu as un vide dans la tête. L'épuisement peut être mental. C'est pour ça que ça amène des maladies mentales ou mentaux. Aidez-moi, des maladies mentales ou mentaux? Mental, hein? Comprenez-moi, je parle anglais. Des maladies mentales. Bien aimé, la dépression, l'anxiété, la déprime, qui te pousse à l'isolement, le manque de confiance en toi, ta crise, une crise identitaire. Bien aimé, quand tu es fatigué, tu ne vois plus bien. Quand tu es fatigué, la marche devient très longue. Quand tu es fatigué, tout ce qui était proche devient très loin. Mais j'aime parce que c'est Dieu qui renouvelle nos forces. Il nous donne la force et on vole comme l'aigle.